Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Un peu de Japon dans le Jura. Voici une nouvelle série de vidéos qui sont directement en lien avec l'état des lieux de notre projet. Sur notre permis, on avait décidé, quand on a mis en place notre permis de construire en 2017, on avait décidé de faire une maison de 80 mètres carrés sur un terrain avec un atelier à côté qui faisait 20 mètres carrés. Et au final, au fil du temps, avec plein de petites choses, la flambée du prix des matériaux, le budget qui devenait de plus en plus serré, le besoin de faire une construction avec une démarche éthique et écologique importante, le fait d'être dans une démarche également d'un habitat autonome, tout ça avait fait que construire cette maison de 80 mètres carrés devenait un objectif de plus en plus difficile à atteindre. Là, je ne vais pas faire une vidéo tuto pour un outil ou pour une technique ou pour des idées, une philosophie, mais plus pour vous faire un peu l'état des lieux de ce qu'il en est maintenant de notre projet à nous, à moi et Lucie et Shimo Nochien. Aujourd'hui, nous en sommes à construire notre tiny house sur notre terrain plutôt que de construire une maison. Et cette tiny house a la particularité d'être, malgré qu'elle soit dans un lotissement avec un terrain qui est normalement officiellement viabilisé, on a décidé de faire une tiny house totalement autonome et avec des matériaux écologiques bien entendu. On en est aujourd'hui à avoir terminé les plans, à avoir terminé notre réflexion, à avoir mis en place la structure bois jusqu'à la pose de la toiture, même si il y a encore toute la zinguerie à faire et toutes les finitions du toit qui ne sont pas faites, il y a les tuiles qui protègent le pare-pluie et nous avons donc un petit toit. C'est un peu compliqué pour moi de vous présenter dans les détails toute la zone, mais globalement on en est à peu près là, c'est-à-dire qu'on a une structure qui a été terminée avec le toit qui a été posé, enfin le chevronnage qui a été fait. J'ai mis la toile pare-pluie sur les chevrons, fait le latage et le contre-latage, posé les tuiles en grande partie. Il reste à faire les découpes des rives. Il reste à poser évidemment toute la zinguerie hein, et également la faîtière. Mais le gros a été fait. En tout cas, ça nous protégera notre pare-pluie pour l'hiver si on ne peut pas terminer ce toit avant cet hiver. J'ai décidé de faire le bardage assez rapidement parce que je suis tombé sur un lot d'OSB qui a été très difficile à trouver juste avant, qui est vraiment un crash au niveau de ces matériaux, qui m'a permis de fermer mes caissons par l'extérieur. L'isolation n'est pas faite, les cloisons intérieures ne sont pas faites, mais vu que j'ai posé cet OSB à l'extérieur, il me faut le protéger assez rapidement. Et comme je ne voulais pas faire une maison complètement étanche et dépenser beaucoup d'argent dans des systèmes d'étanchéité qui ne me semblent pas pertinents à cet endroit-là, j'ai décidé de couvrir assez rapidement d'un bardage. Et sur la partie basse des OSB, j'ai quand même mis un pare-pluie pour protéger la partie la plus susceptible de recevoir de la pluie. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble actuellement notre atelier. Donc il reste énormément à faire, bien entendu. Cela dit, ça a bien avancé, hein. Il n'y avait absolument rien en février. Et puis on se retrouve aujourd'hui à avoir toute cette structure qui a été montée, bien entendu, sans grue, sans grosses machines, à peine avec quelques outils électriques à batterie, et sinon tout a été fait à la main, au rabot, à la scie, et avec un peu des palans aussi, quelques poulies, parce que parfois c'était un peu compliqué. Quelques amis ont pu nous aider à monter tout ça, entre autres pour poser la faîtière ou pour poser quelques chevrons. J'avais pas du tout la possibilité de filmer à ce moment-là, il fallait rester concentré sur notre travail et personne n'avait des mains libres pour pouvoir filmer ces moments-là. Donc malheureusement, je n'ai pas d'archivage à vous présenter pour toutes ces petites étapes. Il en reste que on en est là et c'est déjà pas mal. Pour toute question, si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas à me faire des commentaires et j'essaierai d'y répondre au mieux, bien entendu, comme toujours.